Toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine. Préparez aussi la semaine qui arrive. Et ça va être un petit peu différent d'habitude aujourd'hui puisqu'on va aussi faire un débrief, un retour sur le premier trimestre 2024. Et oui, on arrive déjà à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui de faire un petit retour sur ce début d'année 2024, sur cette première partie 2024 qui a été assez intéressante et durant laquelle il s'est passé quand même énormément de choses. Mais avant ça, on va déjà revenir un petit peu sur les éléments principaux de la semaine. Alors c'était une semaine un petit peu particulière. Déjà globalement sur le marché crypto, ça a été une semaine plutôt calme. On a eu quand même pas mal de latéralisation à l'image du Bitcoin qui est resté dans une phase un petit peu de range comme vous le voyez actuellement à l'écran, entre les 68 500 $ et les 71 700. Alors oui, il y a eu l'impulsion, ok, de lundi matin, enfin de lundi midi, mais sinon voilà, après une fois que l'impulsion a été faite, on est resté dans cette phase de latéralisation. Plutôt calme sur les cryptos et globalement plutôt calme aussi sur les marchés financiers traditionnels. On l'a vu avec très peu de stress et de volatilité sur les marchés cette semaine. Malgré ça, on a eu des mouvements quand même assez intéressants, avec notamment le dollar qui a été particulièrement haussier sur les 7 derniers jours, notamment dû à de grosses pressions inflationnistes aux États-Unis. Et puis on a eu un petit peu de mouvement aussi sur les indices américains, à l'image du S&P 500 ou encore du Dow Jones, qui ont été particulièrement eux aussi haussiers. Et puis le gros mouvement qu'on a eu quand même cette semaine, ça a été celui de l'or, qui est venu chercher de nouveaux ATH, comme je vous l'ai montré hier matin, à plus de 2220 points, ce qui est absolument extraordinaire. Donc ça a été une semaine un petit peu particulière. On a eu aussi certains catalyseurs macroéconomiques, avec notamment la croissance aux États-Unis. On a vu que la croissance américaine restait forte, mais que du coup, elle allait potentiellement, et elle pouvait potentiellement participer aussi à une reprise de l'inflation. Et justement, hier, on a eu les chiffres PCE aux États-Unis, donc l'indice des prix à la consommation des ménages. Je vous rappelle que c'est le chiffre de l'inflation le mieux pondéré et c'est celui qui va avoir le plus de poids dans la décision de la Fed, d'accord? On voit que très clairement, depuis le mois de décembre, on a une inflation qui ne ralentit plus aux États-Unis, voire même qui rebondit. D'ailleurs, ça a été très intéressant d'écouter Jérôme Powell hier, durant la conférence qu'il a donnée à la Banque centrale de San Francisco, durant laquelle il a été beaucoup moins dovish que lors du FOMC la semaine dernière. Je vous rappelle que Jérôme Powell, après le FOMC de la semaine dernière, il a été quand même relativement dovish. Il a dit que tout allait bien, que voilà, on pouvait envisager des baisses de taux, etc. etc. Hier, il a été beaucoup plus mesuré, si vous voulez, il était beaucoup plus centriste en fait, en disant que voilà, les objectifs étaient pas encore atteints, qu'il restait du travail, et que si la situation restait telle quelle, la Fed n'hésiterait pas à maintenir ses taux élevé encore un bon moment. Et oui, parce que c'est ça le truc, c'est que certes on a une inflation qui a ralenti, certes elle n'a pas suffisamment ralenti, mais vu que l'économie américaine se porte bien, et ben la Fed, si vous voulez, elle dispose d'une marge de manœuvre assez importante, qui lui permet de se dire, bah ok, on peut laisser les taux encore élevés à un bon moment, étant donné que l'économie américaine se porte bien. Donc ça a été un petit peu la grosse narrative entre guillemets de la semaine. Maintenant, comme je vous l'ai déjà expliqué, on reste quand même dans une situation avec des pressions inflationnistes assez fortes. On l'a vu avec les données de PMI, les données de PCE aussi hier. On l'a vu aussi avec des matières premières comme le cacao, comme le chocolat qui ont pris énormément de valeur dernièrement. Ça a été le cas aussi, on en a parlé déjà un certain nombre de fois, sur le cours du pétrole. Donc il y a quand même de grosses pressions inflationnistes. Un autre élément qui est à surveiller et que la Fed prend en compte, c'est le marché de l'emploi aux États-Unis. Un marché de l'emploi qui pour le moment reste stable. Et là aussi, c'est un argument pour la Fed, c'est un argument supplémentaire pour se justifier d'un maintien des taux d'intérêt assez haut. Parce que Jérôme Powell nous l'avait très bien expliqué, le fait que des tensions apparaissent sur le marché de l'emploi, ça pourrait inciter justement la Fed à baisser leurs taux un petit peu plus rapidement. Mais vu que le marché de l'emploi se maintient bien, ils n'ont pas de raison du tout de le faire. Ok? Donc globalement, cette semaine, vous l'avez vu, ça a été une semaine un petit peu particulière, j'ai envie de vous dire. Malgré ça, cette semaine, elle nous a offert quand même un certain nombre d'opportunités, et notamment sur le marché crypto, puisque du coup, nous sommes positionnés à la vente en début de semaine sur le Bitcoin, d'accord, avec un short qu'on avait TP du coup sur les 68 500 $, et on est re-rentré en deuxième partie de semaine, mais cette fois-ci avec une optique un petit peu plus swing, d'accord, et un objectif de retour au minimum aux alentours des 61 000 $. Alors attention, je vous l'ai déjà expliqué, ça reste une position particulièrement risquée. Si vous voulez comprendre un petit peu pourquoi j'ai pris ce trade, je vous invite à aller dans le Discord bien évidemment, et je vous invite à aller voir les deux vidéos que je vous ai sorties cette semaine. J'en ai pas sorti beaucoup des vidéos cette semaine, dans lesquelles je vous explique un petit peu plus en détail la raison de cette position en vente sur le cours du Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce qu'on a eu cette semaine, et puis vous l'avez vu aussi dans la vidéo d'il y a 2 jours, mais l'une des grosses news de cette semaine,
semaine dans l'écosystème crypto, ça a été l'annonce de fusion entre le Fetch.ai, entre Agix, d'accord, et le projet Singularity, et Ocean Protocol et son token Océan, ok, qui vont devenir une seule et même crypto de super intelligence artificielle qui va s'appeler ASI. Donc voilà, grosse annonce de la semaine dans l'écosystème crypto. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Donc globalement, j'ai eu des très bons résultats, hein. On a vraiment bien fini le mois de mars. Je vous ai partagé les résultats tout à l'heure. Donc plus 3,4% dans le service premium, plus 2,2% sur le service CIB, plus 3,7% sur le service Plutos. Donc globalement, très bonne semaine. Et en fait, bonne semaine à l'image du mois de mars et à l'image globalement de ce début d'année 2024. Comme vous le savez, j'avais eu une fin d'année 2023, un troisième trimestre 2023 qui avait été particulièrement compliqué parce que j'étais à contresens sur les indices notamment, hein, avec le DAX que j'avais essayé de vendre pendant un bon moment et ça ne m'avait absolument pas réussi. J'avais été vendeur un petit peu trop tôt à certains moments aussi sur le Bitcoin, notamment sur la fin 2023, et donc j'avais eu une fin d'année qui avait été compliquée, voilà, sur laquelle j'avais pas forcément eu des bons résultats. Et franchement, le début d'année 2024 est vraiment top. J'ai su redresser la barre. Alors j'ai fait encore quelques petites erreurs, hein, par moment, bien évidemment, mais globalement, je suis quand même très content de mon premier trimestre et particulièrement du mois de mars, hein. Je vous partage les résultats sur les réseaux sur l'ensemble du mois de mars. On est vraiment sur des très bons résultats. Donc je suis content. On va essayer de continuer de travailler dans cette dynamique là pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2024. Mais franchement, je suis très content. Et puis je le vois, vous aussi, vous réalisez de bons résultats, hein. Dans la partie résultats membres, on le voit très bien dans le Discord, hein. Vous êtes de plus en plus à partager de bons résultats. Là, on voit voilà Xavier qui a aussi fait un superbe short sur le Bitcoin. On voit Jean ici qui est sur son 12e mois consécutif de trading en profirme sur FTMO. Raphaël l'a plus 11% sur Bitcoin. Alors des fois, il y a aussi des pertes, hein, comme vous le voyez ici. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Raphaël encore ici. Là, on a Rios qui fait des super perfs aussi sur le BTC. Là, regardez les perfs de Jean sur le cacao, hein. C'est extraordinaire, hein, 10 000 $ de profit sur le cacao, hein. Alors moi, c'est pas une classe d'actifs que je trade, mais il y en a qui ont fait des super perfs dessus. Là, on a Paul aussi qui se régale sur le Bitcoin. Enfin voilà, franchement, ça fait super plaisir de vous voir, vous aussi, réaliser de très belles performances sur ce début d'année 2024. Donc je suis très content et il faut qu'on continue à travailler comme ça. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre pour cette semaine? Globalement, c'est à peu près tout. On va se tourner du coup vers la semaine qui arrive. Alors attention, c'est une semaine un petit peu particulière. Là, on est dans une période un petit peu particulière parce que vous le savez, donc c'était férié hier. Lundi, on va avoir à nouveau pas mal de marchés qui vont être fermés. Donc on a un week-end un petit peu prolongé qui est un peu particulier. Donc il va falloir faire très attention la semaine prochaine sur les marchés, d'accord? À commencer par Bitcoin, puisqu'on a un contrat CME qui était fermé hier. Donc potentiellement des gaps assez importants qui vont être créés s'il y a de la volatilité dans le week-end. Donc il faudra être particulièrement prudent vis-à-vis de ça, mais il faudra faire aussi très attention sur les marchés traditionnels. Il faudra être aussi, donc je disais, très prudent sur les marchés tradis. Mais regardez, sur le contrat CME sur Bitcoin, déjà, on n'a pas comblé le gap de la semaine dernière, ok? Donc voilà, ça faisait partie des éléments, des confluences qui me faisaient dire qu'on pourrait avoir un petit peu de retracement dans les prochains jours sur Bitcoin. Maintenant, au-delà de ça, la semaine prochaine, elle va être aussi très intéressante parce qu'on va avoir pas mal de catalyseurs macroéconomiques. D'accord? À commencer déjà lundi avec des datas du côté américain, avec notamment les PMI manufacturiers, ok, et puis on aura l'indice ISM. Mardi, on aura aussi une journée très intéressante avec notamment l'inflation en Allemagne, les PMI sur l'ensemble de l'Union européenne, et puis surtout le rapport Jolts, donc sur les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Vous savez que c'est un rapport très important, je vous le disais en début de live tout à l'heure. Le secteur de l'emploi va être vraiment un indicateur très important pour la Fed pour ajuster sa politique monétaire. Mercredi, journée très importante aussi puisqu'on aura l'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne avec les chiffres IPC. On aura la réunion de l'OPEP aux États-Unis, donc très intéressant à surveiller notamment pour nos positions sur le pétrole. Et puis l'après-midi, on aura des chiffres encore une fois autour du secteur de l'emploi avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole. ADP, je précise bien les chiffres ADP, donc qui est un organisme indépendant qui va partager ses résultats. Merci pour le follow sur Twitch, Yann, bienvenue à toi. On aura durant l'après-midi, cette fois-ci, les chiffres PMI services, les stocks de pétrole brut et en fin de journée, un discours de Jérôme Powell. Donc très grosse journée mercredi, beaucoup de volatilité à prévoir, il faudra être particulièrement prudent. Jeudi, on aura aussi une journée intéressante puisqu'on aura tous les PMI de services sur l'ensemble de l'Union
européenne, beaucoup plus calme par contre du côté américain l'après-midi. Et puis vendredi, on terminera en beauté la semaine avec le rapport NFP qui sera publié aux États-Unis. Donc 2 grosses journées la semaine prochaine, mercredi et vendredi, beaucoup de volatilité à prévoir et donc potentiellement beaucoup d'opportunités aussi qu'on pourra évidemment saisir tout au long de la semaine et que je vous partagerai dans le serveur Discord comme d'habitude. Au-delà de ça, bien évidemment, tous ces éléments, tous ces événements, on les suivra en direct. Je vous ai partagé le planning des lives de la semaine prochaine. Alors lundi, on va vraiment totalement couper, ok. Et puis à partir de mardi, on repartira sur un planning un petit peu plus classique. Donc vous voyez, des gros lives de prévus mercredi et vendredi pour suivre ça avec vous en direct. Et puis sinon, comme d'habitude, les matinales, les sessions l'après-midi et les cours du soir, mardi, jeudi et samedi. Donc voilà un petit peu les éléments qu'il faudra surveiller. Au-delà de ça, en termes de position concrètement, bah moi je continue de travailler sur mes lignes directrices, d'accord. Donc je reste vendeur sur le CAC actuellement. Je vous ai expliqué, c'est une position swing que je vais maintenir sans doute un bon moment, ok. J'ai vraiment beaucoup de confirmations baissières sur le CAC. Alors c'est peut-être un petit peu tôt, je suis peut-être un petit peu en suranticipation de marché, mais voilà, je me laisse de la marge et la possibilité de faire d'autres entrées un petit peu plus hautes si jamais on remonte. Je suis aussi toujours vendeur sur le Nasdaq, d'accord. Alors la position elle n'a pas tellement bougé, hein. Je suis à peu près à BE hein, depuis que j'ai ouvert mon trade. Et puis ça y est, je suis passé acheteur sur EURUSD après l'avoir vendu pendant plusieurs semaines durant tout le mois de mars. Ça y est, on est enfin repassé acheteur sur EURUSD. Alors pour le moment, petite entrée, ok, parce qu'on n'a pas encore toutes nos confirmations. Mais voilà, si on est amené à vraiment bien réintégrer la structure 4 heures, on pourra augmenter notre taille de position pour ensuite viser un retour, pourquoi pas vers les 1 point. Bien évidemment, après, pour pouvoir valider ce trade, il va falloir aussi qu'on ait des pressions inflationnistes qui diminuent aux États-Unis et que le dollar puisse se respirer, parce que malheureusement, si on a un dollar qui reste très costaud, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour EURUSD. Voilà, on a pris quelques petites positions intéressantes aussi sur le Forex, avec notamment USD-CAD, hein, sur lequel on est toujours vendeur, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Sinon, ben, sur les matières premières, comme vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, on arrive bientôt à notre prix d'entrée sur le pétrole. Donc là, enfin, on va peut-être pouvoir se positionner. Et par contre, pour le gold, je ne le touche pas, hein. Pour moi, il est beaucoup trop haussier pour le moment. J'ai fait des petites scalp short fin de semaine dernière et en milieu de semaine là sur le gold. Mais globalement, je ne l'ai pas trop touché. D'ailleurs, data assez intéressante, je ne l'ai pas relevé tout à l'heure. Mais c'est assez fou de voir la divergence qu'on a entre le cours du gold et les ETF sur l'or qui sont de moins en moins attractifs. On voit très clairement des volumes sur les ETF Gold qui sont en chute libre. Alors c'est en chute depuis 2020, mais ça s'est vraiment accentué particulièrement depuis 2 ans et encore plus là avec l'arrivée des ETF Bitcoin. On voit très clairement que les ETF Bitcoin attirent beaucoup plus et prennent en fait prennent une part de marché justement aux ETF Gold, mais pas seulement. Donc voilà un petit peu ce que je surveille. Et puis sinon, bah, du côté du marché crypto, comme d'habitude, hein, je vous ai dit tout à l'heure, plutôt vendeur sur BTC. Je vous ai partagé toutes mes positions en futur à court terme et à la fois les nouveaux positionnements que j'ai fait en spot dans le serveur Discord, d'accord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça, vous avez tous les liens en bio et en description. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Pour ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions juste après. Merci beaucoup pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, passez un bon week-end. On se retrouve dans le serveur Discord et dès la semaine prochaine en live. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.